Bernard Riot, bonjour. Bonjour Echlam. Vous publiez aux éditions Arguedour l'ouvrage Les Portes du Sacré. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la genèse de cet ouvrage? Alors, Les Portes du Sacré, c'est la suite et la conclusion d'un travail qui a commencé avec une étude des rites et croyances populaires en Bretagne autour du phénomène millénaire des pardons bretons, que j'ai étudié et qui a donné lieu à 4 ouvrages publiés aux éditions du Télégramme, aux éditions du Passeur, puis aux éditions Ouest France. Et dans la logique de cette étude des rites et croyances populaires, je me suis aussi intéressé aux saints bretons dédicataires de ces pardons, qui patronnaient donc les pardons bretons, qui étaient les saints bretons, qui a donné lieu à un ouvrage aux éditions Ouest France. Et il m'en semblait important de relier les deux à un troisième phénomène d'une ampleur exceptionnelle, puisque ce sont les chapelles et les églises en Bretagne, dont le maillage couvre tout le territoire, Bretagne occidentale, Bretagne orientale, avec une densité tout à fait anachronique par rapport au continent européen, puisque nous avons en Bretagne une densité exceptionnelle de sanctuaires. Donc je me suis intéressé à l'originalité de ce maillage des sanctuaires et avec une question qui sous-tendait ce phénomène: pourquoi y avait-il autant de sanctuaires en Bretagne? Et donc cette question, en fait, j'ai tenté d'y résoudre, et pendant de la résoudre, et pendant de nombreuses années, je n'y suis pas parvenu, jusqu'à ce qu'une lecture totalement anachronique m'ouvre une porte et m'indique une nouvelle voie à suivre. Il s'agissait d'une lecture d'un ouvrage d'Alain Danielou, ethnomusicologue qui a vécu de nombreuses années en Inde et qui a écrit de nombreux ouvrages aussi sur l'Inde, mais un en particulier qui s'appelait Le Temple, où Alain Danielou explique comment en Inde on construit un temple, où on le construit, pourquoi on le construit, comment on l'oriente, comment on le dédicace et comment on l'ornemente. Et la lecture de cet ouvrage d'Alain Danielou m'a induit une question: et si en Bretagne, et si en Europe, ce n'étaient pas les mêmes phénomènes, les mêmes causes et les mêmes effets? Si en Bretagne, la dédicace, l'orientation, l'ornementation, la localisation d'un sanctuaire, tout cela ne fonctionnait pas ensemble. Donc c'est à partir de cette hypothèse de travail, j'ai commencé à aller sur le terrain, à vérifier, à prendre des notes, à vérifier l'orientation des sanctuaires avec une boussole. Donc qui dit orientation dit lever de soleil dans un jour du calendrier bien particulier dans l'axe du sanctuaire, dans l'axe de la nef. Qui dit dédicace dit fête du saint dans le calendrier, mais le calendrier qui n'est pas le calendrier grégorien, bien sûr, puisque le calendrier grégorien est récent, mais le calendrier julien, qui correspond à la date de création et de construction des sanctuaires. C'est ainsi que donc j'ai cherché à vérifier l'hypothèse que j'avais émise en reflet au travail magistral d'Alain Danielou en Inde. Et comme on peut le dire de manière un peu populaire, bingo, ça fonctionnait. Tout cela fonctionnait ensemble. En fait, l'archéologie, l'histoire des religions, la géographie, la toponymie, tout cela fonctionnait ensemble comme un grand puzzle qu'il fallait assembler. Merci beaucoup. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a finalement de spécial par rapport à ce grand puzzle? Alors,
si effectivement on passe de la théorie à la pratique, et on cherche un sens, parce que le but c'est de trouver un sens, de répondre à la question, cela a-t-il un sens d'ailleurs? Eh bien, le sanctuaire, que ce soit la petite chapelle frériale ou la cathédrale, n'est pas un édifice comme un autre. Ce n'est pas une maison d'habitation, ce n'est pas une salle polyvalente, une salle de réunion publique, c'est un sanctuaire. Et qui dit sanctuaire suppose l'idée de passage, du passage d'un plan profane à un plan sacré. Donc ça veut dire que ça induit aussi la notion de microcosme et de macrocosme. Le sanctuaire est en quelque sorte le microcosme du monde, le macrocosme, une représentation à l'échelle humaine d'une dimension cosmique. Et ça veut dire que le sanctuaire est construit comme sur un plan avec une triple dimension, profane, intellectuelle et spirituelle. On passe du plan de l'extérieur vers l'intérieur, donc ça veut dire que on a la notion d'un passage du profane au sacré, et le sanctuaire va être ce lieu de passage, ce lieu de transformation du pèlerin en initié, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'un initié, justement, en allant se balader dans ces édifices? Alors, l'initié, c'est celui qui passe de l'ombre à la lumière. Hein, celui qui va s'élever du plan physique, matériel, à un plan spirituel, celui qui va changer de niveau. On dirait aujourd'hui, dans les sciences ou les techniques de bien-être, qui va changer de taux vibratoire, de champ vibratoire. Bon, ça, c'est du jargon New Age. Mais dans la réalité, que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge ou aujourd'hui, le principe reste le même. C'est une élévation de l'être humain qui va se libérer, de se décharger de son poids matériel pour passer à un niveau spirituel, passer de la connaissance, du savoir, en passant par l'expérience, à l'état, l'existence elle-même. Donc c'est un changement effectivement fondamental, c'est une transformation. Alors ce passage, il a lieu justement dans un sanctuaire qui est le lieu propice de changement d'état. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend tous les détails, ce que j'appelle moi les détails signifiants, c'est-à-dire que tout détail a un sens et tout détail correspond à une fonction, fonction opérative. Donc si on prend les détails extérieurs ou intérieurs de l'architecture d'une église, cela fonctionne. Je vais prendre un exemple en particulier. Toute église a au moins une porte d'entrée. Alors, au moins un portail occidental ou un porche monumental qui est richement décoré, parfois une simple porte, mais il y a au moins une porte à l'ouest, l'édifice étant théoriquement orienté ouest-est, du soleil couchant vers le soleil levant. Mais la plupart du temps, il y a une seconde porte dans le mur sud, voire même deux portes dans le mur sud, et puis une troisième ou une quatrième porte dans le mur nord. Donc, quel est le sens de ces portes? Peut-on les emprunter? Comment doit-on les emprunter? Il n'y a pas de hasard. S'il y a des portes, c'est pour y rentrer. C'est pour pénétrer dans l'édifice. Et effectivement, si on prend une vision symbolique du sanctuaire, on peut dire que le porche ouest, c'est la grande porte par laquelle le profane, le pèlerin, va rentrer pour les grands rites de passage de sa vie. Le baptême, la naissance,
où effectivement la famille et le futur baptisé rentrent par le porche ouest. Et la seconde étape, c'est le mariage, donc l'union, ça veut dire procréation. Et la troisième étape, la dernière étape, c'est le passage vers l'au-delà, la mort, donc la cérémonie funèbre. Et à chacune de ces étapes correspond un plan dans le sanctuaire. Et donc une évolution, comme je le disais tout à l'heure, du plan profane au plan spirituel. Si on prend ces portes, donc, on a le porche ouest qui va être utilisé, qui va fonctionner pour les trois grands rites de passage. Mais donc, à quoi sert la porte du sud ? Voilà. Est-ce que c'est simplement pour faire joli ? Est-ce que c'est la règlement incendie avec des sapeurs-pompiers au Moyen-Âge qui ont obligé l'architecte à concevoir une porte de sortie ? Enfin, on peut imaginer le pire et le meilleur, hein, mais bon, bien sûr, c'est une plaisanterie. Donc, ça veut dire que la porte sud, elle a une autre fonction. Donc, pourquoi faire une porte sud ? Pour réguler le flot des pèlerins ? C'est pas. Et s'il y a une porte sud, il y a souvent une porte nord. Alors, pourquoi y a-t-il une porte nord là ? On a le porche ouest pour les trois grands rites de passage, mais ça veut dire que le reste du temps, pour le commun, le porche sud n'est pas accessible. Ça veut dire qu'on passe par la porte sud, qui est la porte la plus éclairée. Et pourquoi est-elle la plus éclairée ? Parce que le pèlerin vient chercher la lumière, il vient chercher un enseignement dans l'église, dans le sanctuaire. Donc il va passer par la porte la plus éclairée du sanctuaire, la porte sud. Et ça, c'est pour les jours de la semaine ou le dimanche. Et la porte nord, qui correspond le plus souvent d'ailleurs à la sacristie, l'entrée du prêtre par la sacristie dans le sanctuaire, eh bien la porte nord, elle est dans la partie la moins éclairée de l'édifice, ce qui est logique, puisque le prêtre, lui, n'a pas besoin de venir chercher la lumière. Il a la lumière, il est l'initié, c'est lui qui apporte la lumière. Donc le prêtre, théoriquement, pratiquement, va passer de la sacristie directement dans le cœur de l'édifice. Le pèlerin, lui, va passer non pas dans le cœur, mais dans la nef de l'édifice par la porte sud. Et on a ainsi trois fonctions. Le porche ouest pour les grands rites de passage, et plus les grandes fêtes de la liturgie chrétienne, et la date, bien sûr, de la dédicace du sanctuaire, avec la fête patronale du Saint Patron, le jour du pardon en Bretagne, la porte sud pour le profane, la porte nord pour l'initié. Et il y a une certaine symbolique où ça va un petit peu plus loin qu'un simple symbolisme. Alors, c'est là où on se dit que l'architecte, le bâtisseur, avait une science que nous n'avons plus. Il avait une connaissance que nous avons perdue, parce que si nous regardons d'un peu plus près, c'est les trois entrées du sanctuaire, nous nous apercevons que la porte sud, si on prend des pendules ou des baguettes de sorcier, a un taux vibratoire, un taux de résonance énergétique particulièrement fort. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, que les géobiologues qualifient de pierre de charge ou pierre de décharge, c'est-à-dire que le pèlerin va se charger en énergie ou se décharger de ses considérations profanes en passant par la porte sud. Donc on est dans un lieu de passage, encore la notion de passage est importante. Et puis, si on regarde au nord-ouest de la chapelle, lieu où sont généralement posés les fonds baptismaux, nous avons encore un point d'énergie particulier. Or, en quoi consiste le baptême ? Le baptême, c'est l'eau du ciel qui est versée sur la tête du baptisé,
qui a les pieds dans l'eau des fonds baptismaux, l'eau de la terre. Donc le baptisé, symboliquement, est un pontife entre le ciel et la terre. Or, justement, les fonds baptismaux dans une chapelle se trouvent au nord-ouest. Ça veut dire que le baptisé, la première fois qu'il rentre dans une chapelle, il passe par le porche ouest. Et tout de suite après son entrée dans la chapelle par le porche ouest, il va à gauche, dans les fonds baptismaux, où il est baptisé. Et une fois le baptême, il pourra aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vers l'Orient, vers la lumière et cheminer jusqu'à l'autel. Donc là, on a une deuxième explication. On peut dire qu'on a un élément terre avec la porte sud, un élément eau avec les fonds baptismaux. Et si nous poursuivons notre circumambulation, notre voyage dans ce sens solaire, en fait, en passant par la porte sud, en remontant vers la porte ouest et en repartant vers l'Orient, nous passons à la croisée du transept. Et à la croisée du transept, nous trouvons un lieu particulier qui résonne et qui peut être considéré comme le troisième point d'énergie de la chapelle, du sanctuaire, qui est le lieu où on pose le cercueil du défunt. Après la naissance, le rituel funèbre. Et c'est la pesée de l'âme, avec l'archange Saint-Michel. On pèse l'âme pendant toute la cérémonie funèbre, et la bonne âme va monter et la mauvaise âme va descendre. Ça veut dire que nous sommes sur, littéralement, on peut prendre la comparaison d'ascenseur énergétique. Donc un lieu qui correspondrait au symbole de l'air. La terre, l'eau, l'air. Il nous reste le quatrième point élémentaire à trouver dans le sanctuaire. Il est évident qu'il se trouve complètement à l'Orient, là où se trouvait l'autel avant le Concile Vatican II, directement dans le chevet de l'édifice. Et effectivement, là, vous avez le quatrième point d'énergie, le feu, bien sûr, le feu qui correspond au soleil levant. Et donc, cette circumambulation dans l'Église reprend le schéma et le symbolisme des 4 éléments fondateurs qui vont symboliser, qui vont réunifier et transformer l'homme profane en homme spirituel. Et donc il y a ce soleil levant, et donc il y a une certaine orientation de ces édifices, mais est-ce que tous ces édifices sont orientés de la même manière ? Alors, qui dit effectivement orientation, on a longtemps pensé, et la plupart d'ailleurs des historiens se recopient les uns les autres en indiquant que les églises, les chapelles sont orientées vers Jérusalem. Donc, aucune chapelle en Bretagne n'est orientée vers Jérusalem. Nous avons vérifié avec une boussole, des calculs astronomiques, les chapelles ne sont pas orientées vers Jérusalem. Et en examinant, en étudiant l'orientation des chapelles, nous nous sommes rendus compte que les chapelles n'étaient pas toutes orientées dans la même direction. Nous avions des écarts extrêmement importants dans les orientations. Mais que ces orientations n'étaient pas anodines. Les orientations correspondent aux dédicaces. Alors je vais vous donner quelques exemples. Si nous prenons l'église de Locquénolé dans le Finistère, dans la baie de Morlaix, Locquénolé, donc locus, le lieu sacré, consacré à Saint-Guénolé, nous nous apercevons que la chapelle est orientée 68 degrés, 248 degrés, donc avec un lever de soleil le jour du 28 avril. Or, le 28 avril, c'est une date qui n'est pas anodine, elle correspond à la fête de la translation des reliques de Saint-Guénolé. Alors, on pourrait dire, c'est un hasard qui tombe bien.
Mais non, ce n'est pas un hasard, parce que si nous prenons l'église Sainte-Croix de Quimperlé, l'abbatiale Sainte-Croix de Quimperlé, qui elle est orientée 85 degrés, 265 degrés, le soleil se lève dans l'axe de la nef le jour du 14 septembre, jour de la fête de la Sainte-Croix glorieuse. Voilà. On peut multiplier les exemples, toutes les orientations que nous avons étudiées correspondent à une dédicace ou à une fête en rapport avec un autre élément important, la fondation de l'Église, la légende fondatrice de l'Église. Mais ces légendes, finalement, ça n'est pas juste une petite histoire, un beau conte à raconter aux gens, finalement. C'est peut-être la base de tout, non? Oui, tout à fait. Au début, il y a une légende. Au début, il y a une histoire. Au début, il y a un fait qui relève du surnaturel, de l'exceptionnel, qui fait qu'on va construire une chapelle, une église dans ce lieu saint, qui va faire que le lieu devient de profane sacré. Et cette sacralisation du rite, du lieu, ce passage du profane au sacré va être déclenché par une histoire, par une légende, par un mythe. Alors je vais prendre un exemple. La chapelle Notre-Dame-du-Haut à Trédaniel, dans les Côtes-d'Armor, doit son nom et sa fondation à l'histoire d'un chevalier qui, revenant de guerre, fut attaqué par des bandits qui le détroussèrent et le pendirent à un chêne. Le chevalier, pendu au chêne, pria la Vierge Marie, laquelle lui envoya un ange qui coupa la corde du pendu. Le pendu fut donc dépendu et, en remerciement, décida de construire sur le lieu du miracle un sanctuaire. Donc Notre-Dame du Haut, Notre-Dame du Chêne à Trédaniel correspond à la légende de la croix du pendu, l'arbre du pendu. Et l'arbre du pendu, il a le même symbolisme que la croix du Christ, la croix où Jésus fut crucifié. C'est exactement le même symbolisme. Or, quand on regarde l'orientation de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Trédaniel, on se rend compte que cette orientation correspond à la fête de Saint Corbaz. Qui est Saint Corbaz? Eh bien, c'est le fondateur de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. Le fondateur de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, dont le symbolisme, c'est donc la croix, est aussi le dédicataire oublié, mais le dédicataire dans le calendrier julien de la fête et de l'église de Trédaniel. Donc, vous voyez, il n'y a pas de détails insignifiants, tous les détails sont signifiants, et c'est ce qui est magique, extraordinaire, c'est que nous avons au XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, une science des bâtisseurs qui relie tout ensemble. Et on a tout oublié. On a tout oublié. Donc la fonction de ce livre, c'est de sortir de l'oubli ces techniques, mais plus que des techniques, cette connaissance pour pouvoir se réapproprier, comprendre le fonctionnement d'une église, par quelle porte entrer, quel jour effectivement correspond à la dédicace, pourquoi il y a telle orientation, pourquoi il y a telle ornementation, puisque on est aussi dans la même symbolique sur l'ornementation de l'édifice. Cela correspond à ce que les imagiers du Moyen-Âge qualifiaient de langage des oiseaux, le langage des oiseaux.
langage symbolique qui permet à la fois l'allégorie et qui avait tout symbole a un sens. Donc, si on prend la légende fondatrice, l'ornementation, l'orientation des églises, on s'aperçoit par exemple qu'à Notre-Dame des Trois-Fontaines à Gouessac, dans le Finistère, vous avez une très belle légende rapportée par Anatole Lebras, dont je vous ferai grâce. Hein, vous la retrouverez dans le livre. Toujours est-il que cette légende, elle est liée à sept enfants sacrifiés par une marâtre et sauvés par la Vierge. Et que va-t-on trouver dans les sablières sculptées de l'église Notre-Dame des Trois-Fontaines à Gouessac? On va trouver un personnage qui porte sur un plateau 7 têtes. Anecdote, hasard, coïncidence, moi j'y vois plutôt une correspondance. Parce que si nous prenons Notre-Dame de Rimou en Ille-et-Vilaine, donc là on passe de la Basse-Bretagne à la Haute-Bretagne, du pays bretonnant au pays gallo, on a une autre légende fondatrice, Notre-Dame de Rimou. Et donc c'est pas Notre-Dame des Trois-Fontaines, c'est Notre-Dame de Rimou, avec une très belle légende sur les cônes de Rimou, qui donne lieu à un magnifique pardon le 15 août. Eh bien, que va-t-on retrouver sur les sablières de Rimou? On va retrouver également un élément signifiant qui se rattache à la légende des cônes de Rimou. Ça veut dire que le décor, l'ornementation de l'édifice correspond à la dédicace, à la consécration, à la fondation. Donc, vous voyez, c'est un puzzle complet, magique, qu'il faut remettre en place. Et on peut même trouver, je crois me souvenir, c'est à Guénin peut-être, par exemple, la queue d'une sirène qu'on trouve sur une fontaine qui donne la direction du courant d'eau. Oui, alors toujours dans le langage signifiant, on a des figures très importantes. Alors, on a longtemps interprété, notamment Émile Malle, dont l'ouvrage sur l'art sacré au Moyen-Âge est très important, mais Émile Malle associe la sirène à une représentation de la luxure. On retrouve ça dans toute la littérature pseudo-historique. La sirène est une représentation de la luxure. Ce n'est pas mon point de vue. Ça peut être une représentation de la luxure pour certaines d'entre elles, notamment lorsque la sirène a 2 serpents qui lui têtent les seins. Là, on sent bien qu'effectivement, on a l'allégorie du mal qui intervient. Mais si nous replaçons la sirène dans l'édifice, nous regardons où elle se trouve dans l'édifice, sur quel pilier elle se trouve, sur quelle sablière elle est sculptée, on s'aperçoit que la sirène possède une queue, ou 2 queues, ce qu'on appelle une sirène bifide, donc qui se partagent, et lorsque la sirène possède 2 queues, donc lorsqu'elle est bifide, elle est à l'aplomb d'un courant d'eau, d'un croisement d'eau. Hasard, encore, coïncidence, toujours est-il qu'elle est à l'aplomb d'un courant d'eau. Et lorsque la sirène ne possède qu'une seule queue, eh bien la queue va indiquer le sens du courant d'eau, parce qu'elle est toujours à l'aplomb d'un courant d'eau. Donc la sirène qui est liée à l'eau, je parle de la sirène serpentine, ou la sirène poisson, et non pas de la sirène oiseau, la sirène donc aquatique correspond à l'élément eau, et elle est à l'aplomb d'un courant d'eau qu'on va retrouver dans toutes les églises, et là, n'importe quel sourcier va se placer à l'aplomb de la sirène et va avec son pendule, indiquer effectivement qu'il y a un courant d'eau à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de profondeur à l'aplomb de la sirène. Donc, vous voyez, c'est ça qui est merveilleux, c'est que nous avons des bâtisseurs qui avaient la connaissance, l'expérience pour ne rien laisser au hasard.
Et aujourd'hui, nous n'avons plus le mode d'emploi. Enfin, nous n'avions plus le mode d'emploi, mais grâce à Alain Danielou, à son travail Le Temple en Inde, eh bien, il nous a ouvert la porte sur une autre lecture de nos sanctuaires en Bretagne. Mais le travail que nous avons fait en Bretagne, on pourrait le faire en Auvergne, on pourrait le faire en Bourgogne, on peut le faire dans toute l'Europe. C'est l'art des bâtisseurs et la science des bâtisseurs est identique partout. C'est une véritable chasse au trésor, finalement, à laquelle vous nous invitez. Oui, c'est une chasse au trésor, et surtout, le but de la chasse au trésor, c'est de s'accaparer le trésor. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'un trésor matériel, hein, il s'agit d'un trésor spirituel. Donc, c'est un trésor qui nous enrichit, qui enrichit l'homme intérieur, hein, qui n'enrichit pas l'avaricieux. Hein. C'est une autre richesse dont il s'agit. Et pour vous donner encore un autre exemple, et c'est là où les bâtisseurs du Moyen Âge, de la Renaissance et jusqu'au XVIIIe siècle avaient une intelligence et une pédagogie, c'est qu'ils ont indiqué par une multitude de détails le cheminement à suivre. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait parfois plusieurs portes au sud de l'édifice. Alors quand on a plusieurs portes au sud, laquelle on prend ? Hein, on n'a pas forcément la science infuse, on n'a pas forcément des baguettes de sourcier, un pendule pour vérifier quel est le taux vibratoire de la porte et celle qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas. Eh bien, on a toujours un élément. À Merlevenez, par exemple, Notre-Dame de Joie à Merlevenez, vous avez deux portes sud, l'une qui accède à la nef et l'autre qui accède au transept. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que le porche accédant au transept qui est ouvert. Alors que la porte, qui devrait être celle du profane, c'est l'autre porte. Alors, pourquoi je le dis ? C'est parce que dans l'église de Merlevenez, vous avez donc une belle église romane, une des plus anciennes églises romanes de Bretagne. Vous avez 12 colonnes. 12 colonnes avec des chapiteaux historiés. Et 2 colonnes peuvent être parfaitement identifiées dans le calendrier, puisqu'il s'agit de chapiteaux représentant les martyrs de Saint-Simon et de Saint-Laurent. De mémoire, Saint-Laurent est fêté le 10 août et Saint-Simon est fêté le 10 mai. Donc, on pourrait donc identifier la colonne où est représenté Saint-Laurent au signe zodiacal du lion, et puis la colonne où est représenté Saint-Simon à la colonne représentant le zodiaque au mois de mai. Et si effectivement on commence à dérouler les chapiteaux et les colonnes en tenant compte de ces deux éléments, on peut vérifier la théorie. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on déroule les chapiteaux et nous arrivons mai, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, ça tombe exactement sur la colonne de Saint-Laurent. Et on va poursuivre. Et c'est ainsi qu'on va faire le tour de l'année. Et dans l'alignement de la nef, entre les 2 colonnes qui se trouvent à l'Orient, ça devrait donc correspondre au mois de décembre et au mois de janvier. Et là, en prenant une boussole, en regardant l'alignement, l'orientation de la chapelle, en faisant le calcul astronomique pour vérifier le lever de soleil dans l'axe de la nef de l'église de Merlevenez, nous nous apercevons que le soleil se lève 2 fois dans l'année, ou plutôt pourrait se lever 2 fois dans l'année dans l'axe de la nef, le 10 décembre et le 31 décembre. C'est-à-dire qu'au niveau
ou de l'horizon où le soleil ne se lève pas. Parce le point du lever du soleil est beaucoup trop bas. Donc ça veut dire que le soleil ne se lève pas, ne se lève jamais dans l'axe de la nef de l'église de Merlevenez. Donc ça veut dire que la dédicace, elle a lieu au moment du solstice d'hiver. Et effectivement, dans les traditions populaires de Merlevenez, que trouvons-nous sur les redevances des paysans de Merlevenez au Moyen-Âge? Eh bien, que les paysans de Merlevenez, les fidèles de Merlevenez, devaient rendre au seigneur de Merlevenez un jeu de soule. Un jeu de soule qui se tenait quand? Au solstice d'hiver, le 21 décembre, exactement entre le 10 et le 31 décembre, donc sur les 2 jours où le soleil, théoriquement, se lève dans l'axe de la nef. Donc c'est extraordinaire. En fait, nous prenons un fil et nous n'arrêtons pas de tirer le fil et de trouver les éléments qui raccordent la légende, l'orientation, l'ornementation, la dédicace. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Merci beaucoup Bernard Riault. Merci Eflam. Et donc cet ouvrage, si vous ne vous êtes pas encore procuré, est disponible aux éditions Arguedour, Les Portes du Sacré, par Bernard Riault. Et aussi Loïc-Pierre Garot, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup assisté pour toute la partie historique et architecturale. Jean-François Leroux, qui a fait tous les relevés astronomiques et les calculs pour les levées de soleil, couchers de soleil dans l'axe des églises, et notre ami défunt Alain Perrotte, géologue et géobiologue, qui est décédé cet été. Merci beaucoup. À bientôt.